mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'enquête sur la disparition du journaliste Vladimir Le Gagneur avance. La police a découvert un charnier dans la localité de Paléma à Grand-Ravine. Installation mercredi par le président de la République des membres du comité de pilotage et le secrétariat technique devant travailler sur les états généraux sectoriels de la nation. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprend chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Comme on l'a dit en titre, du nouveau dans l'affaire du journaliste porté disparu depuis le 14 mars. La police a découvert un charnier dans la localité de Paléma à Grand-Ravine. Un test ADN sera effectué sur des ossements afin de déterminer s'il s'agit ou non du photojournaliste. Des ossements sans le crâne et un chapeau ont été récupérés par la police sur un terrain vague à Silon, localité de Paléma à Grand-Ravine, mercredi dernier. L'information a été confirmée par le directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon, dans une interview accordée à Télémétropole. Par ailleurs, le responsable de l'institution policière donne la garantie que le quartier de Grand-Ravine sera pacifié dans les prochains jours. On a été tout près de Grand-Ravine, du côté de Grand-Ravine même. Et nous avons réagi par rapport à une information que nous avons gagnée sous découverte de corps dans la zone. Donc la PNH était mobilisée, nous avons transporté sur les lieux. Il y a effectivement des découvertes qui sont faites, mais c'est surtout des os, notamment de fémurs, qui étaient encore frais. Donc la police scientifique est sur les lieux, nous collecté indices pour analyse approfondie, ADN, etc. pour nous capables d'identifier qui est en fait qui est Monzaouye. Mais là encore, nous avons toujours été dans le cadre d'enquête qui a un rapport à la disparition du journaliste. Une enquête, c'est un processus continu. Donc, il y a des éléments qu'on est capable de découvrir qui mènent sur d'autres pistes. Donc, nous ne sommes pas capables rapidement à dire qui l'enquête là lui-même l'a fini ou qui n'a pas une précision par rapport à la découverte que nous faisons. Mais toujours est-il, DCPJ et toute son équipe, ils ont travaillé d'AHP sur la question. Il faut nous confirmer casquette que nous jouons, mais chapeau que nous jouons, est-ce que c'est pour les journalistes à déporter? Déjà, si c'est à lui-même, son indicateur qui est très significatif pour nous autres. Mais là encore, nous pas chita sur l'oreiller. Nous, ces fémurs vont être acheminés à un laboratoire qui est spécialisé dans le domaine et avec tout le détail que ça a demandé pour nous capables de gagner une réponse rapide par rapport à quelque chose. La police n'arrête pas pour elle-même, la police arrête pour la justice. Donc, eu égard à texte de loi, on connaît qui ça monde qui cache des alliés, même qui réservé pour lui, mais toujours est-il, dans le niveau par nous, on ne peut plus déterminer pour nous capables aller. D'abord, identifier, arrêter, conduire devant la justice tout le monde qui est impliqué dans les actes et dans tant d'autres actes qui passent en haut. Et hier, nous avons gagné comme preuve flagrante que ce n'est pas seulement un journaliste
là qui est capable de trouver nos situations ça, nous voyons d'autres corps, nous voyons d'autres eaux dans l'espace côté nèg utiliser même pour capable de tuer monde. Et nous gagnons tous deux policiers UDMO qui victimes de nèg donc justice pour tout le monde. Donc nous déterminés pour nous capables à chercher nèg quel que soit côté où. Le président de la République a procédé ce mercredi à l'installation des membres du comité de pilotage des États généraux sectoriels de la nation. Selon Jovenel Moïse, cette structure constitue l'organe stratégique de cette instance. Dans ses propos de circonstance, le chef de l'État a précisé à l'intention des membres du comité que le résultat attendu de leur travail est la production d'un pacte pour la stabilité et le progrès économique et social qui devra lui être soumis pour validation dans les 6 mois. Jovenel Moïse reconnaît qu'il est grand temps que le pays oriente ses efforts dans le sens de renforcer les capacités individuelles et collectives face à ces échecs répétés et créer les conditions devant permettre à l'ensemble des citoyens d'aborder l'avenir avec confiance et détermination. Nous en face à une grosse responsabilité. La nation a gardé. Je dis à nous pour une grosse décision. Une décision côté pays, c'est un coup. Jeudi, mercredi, ça, tout le monde fait pour nous garder des problèmes ensemble. Ça ne veut pas dire que le pays a pas d'élection pour le faire là-bas. Oui, il faut bien une élection pour renouveler le monde qui est sous pouvoir dans le pays d'une manière démocratique. Oui, il faut que la justice travaille. Mais je dis à un gros problème. Vivre ensemble. Un gros problème pour nous savoir qui ça nous d'accord sur lui ensemble, qui ça nous pas d'accord ensemble. Cloche la sonne pour que la voix de cette minorité bruyante cesse de s'imposer sur la majorité. Responsabilité. L'État général, c'est pour tout le monde. Tout le monde qui a attendu, qui a regardé là. Pour nous venir corriger le comité pilotage, secrétariat technique. Pas de discussion qui ne peut pas faire dans l'État général. Quel que soit ce qu'on veut parler. Moment où on dit, soit on dit tout bas dans le coin. Venez dire aux nations entendues. Pour problème pas aujourd'hui. Présidé par Monseigneur Louis Québreau, le comité de pilotage est formé notamment d'anciens premiers ministres haïtiens, de membres de partis politiques et de la société civile, notamment Jean-Claude Desgranges, vice-président, des conseillers spéciaux Jacques-Édouard Alexis, Michel Duvivier, Pierre-Louis et Evans Paul, de Ronnie Desroches, rapporteur, et d'Amari Joseph Noël, porte-parole. Le comité de pilotage comprend 16 autres membres choisis en fonction de leur parcours personnel et professionnel et de leur engagement social, politique ou économique. Ils seront assistés d'un secrétariat technique. Toute une panoplie de procédures doivent être respectées dans le cadre d'un amendement constitutionnel. C'est ce qu'a fait savoir le consultant juridique de Métropole, Maître Patrick Laurent. L'homme de loi a présenté les différentes étapes devant amener à l'amendement de la loi mère. Législature, ça, qui votait la déclaration d'amendement, c'est-à-dire qu'il y a lieu à l'amendement de la Constitution, mais maintenant, l'amendement que vous proposez, qui législature pour le voter et qui l'est. C'est la législature suivante. Et si on a parlé de... Si on a dit que nous pas raté train en 2019, eh bien, la législature suivante, là, c'est 50e législature. Là. 51e législature. Là. Et 51e législature, ça, qui va rentrer théoriquement 2e lundi du mois de janvier 2020. Nous espérons que l'élection est faite à temps. Maintenant, l'amendement qui était voté dans la dernière session législature passée, si nous considérons la législature passée, 50e, mais pour y aller voter
amendement proprement dit, c'est à la première session de la législature suivante. Et cette fois-ci, en Assemblée nationale. Article 283 de la Constitution, à la première session de la législature suivante. Les chambres se réunissent en Assemblée nationale et statuent sur l'amendement. Et Assemblée nationale, ça, pour le délibérer, article 284, l'Assemblée nationale ne peut siéger, ni délibérer, très important, ne peut siéger, ni délibérer sur l'amendement si les 2 tiers au moins des membres de chacune des 2 chambres ne sont présents. Quorum qui pour gagner dans l'Assemblée nationale qui pour statuer sous amendement qui a été proposé dans la dernière législature là, il faut gagner minimum 2 tiers dans chaque chambre qui pour bailler quorum ça. 2 personnes ont été blessées ce jeudi lors d'un accident de la circulation survenu sur l'autoroute de Delma en face de Delma 52. L'accident s'est produit lorsqu'un véhicule dont le chauffeur a perdu le contrôle a heurté de plein fouet un camion qui roulait dans le sens contraire. Les blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Des témoins affirment que les 2 conducteurs sont grièvement blessés. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontant dans le collimateur des militants du PHTK. Frustrés, ces derniers continuent de dénoncer sa gestion à la tête de la primature et d'exiger son départ inconditionnel. Pour faire entendre leur voix, les protestataires ont lancé une opération baptisée Opération Zombie de Delma 32 pour aboutir devant la primature du bicentenaire. Ces militants ont marché ce jeudi pour attirer l'attention du président Jovenel Moïse. Je dis à nous, Premier ministre Guy perdit temps qui ne va pas rien dans cette primature. Côté peuple, ça va pas manger. Côté ces sénateurs et députés qui ont 1 million de gouttes dans le pour manger poisson. Côté nous garder nous, peuple, ça même, c'est pour banane pour manger avec tête à rançon. Je dis à nous prendre même pour banane ça. Nous prenons la riavel pour nous dire Jovenel Moïse dans la campagne pendant qu'il a promené pendant 20 mois. 22 manifestations. Il a dit, mais l'argent dans la poche, manger dans l'assiette. Je dis, c'est pour banane nous pour manger. Moi-même, personnellement, nous avons appelé 10 bismouns, 15 bismouns pour nous mener à la campagne président Jovenel Moïse. Je dis à président Jovenel Moïse, vous faites monte. L'aime vous faites monte, dans le ghetto, côté Mouette, m'baka atterri. Et non seulement ça, c'est la population qui a souffert. Nous-mêmes, en tant que militants, si toutefois, normalement, le président Jovenel Moïse était chité avec Jacques-Guy Lafontant, il était point un consensus pour lui dire, Jacques-Guy Lafontant, on connaît nous dans l'élection, c'est militants qui vont pouvoir, et bien, je ne dis à la, l'île à l'état pour militaires intégrés. Nous dit jamais, plus que jamais, si Jovenel Moïse, il comprend ni Kakembe Jacques-Guy Lafontant, avec Nek qui maléli dans le Parlement, qui a une majorité qui a fait démagogie dans le Parlement, nous-mêmes nous disons c'est bien compté, mal calculé, nous disons Jacques-Guy Lafontant, il faut qu'il parti, et il faut qu'il parti, jeudi en même. Merci Grégory. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Joyeuse Pâques à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.